vous retrouver. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct Twitch. J'espère que cette journée a formidablement bien commencé pour vous et que vous êtes prêts à la poursuivre en notre compagnie. Alors nous voilà partis ensemble pour une heure de bien-être et aujourd'hui au programme, une heure 100% pratique. Du concret, de l'utile, du concentré et du brut. Aujourd'hui, durant cette heure, eh bien, on va revenir à une beauté originelle, à une beauté élémentaire, bien loin d'une beauté sophistiquée, raffinée. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est simple, c'est du brut, rien que du brut. Aucune dénaturation, aucun mélange, aucun rajout, bref, des matières premières qui se suffisent à elles-mêmes ou quand beauté rime avec simplicité et efficacité. Sophie Macheteau, bonjour Sophie. Bonjour Charlotte. Alors vous êtes l'auteur de ces livres consacrés à la beauté naturelle, la beauté bio, 90 recettes de beauté bio à faire soi-même aux éditions Vigo et également se maquiller au naturel aux éditions Vigo. Alors en cette période estivale, il fait beau, il fait chaud, elles sont de circonstance, ce sont les eaux florales. Alors on va voir, c'est qu'elles sont bien plus que rafraîchissantes. Voilà des gestes de beauté à elles toutes seules. Alors quelle est justement celle alliée de notre peau? Vous avez fait une sélection pour nous, c'est ça Sophie? 5 à vous aussi, le top 5. On a le club des 5 des meilleurs. Voilà. On verra la rose de mai, une rose très particulière, la fleur d'oranger, la menthe poivrée, la verveine odorante et l'hélicryse italienne. Alors Sophie, il fait tellement chaud en ce moment, c'est formidable. Finalement, on pourrait être à Marseille, à Paris, s'il y avait la mer. Tellement il fait chaud ce matin, mais c'était formidable, c'est bien agréable. Alors on va se rafraîchir. Mais avec les eaux florales, c'est pas un simple rafraîchissement, c'est beaucoup plus, c'est un geste de beauté. Hein. Avec les eaux florales, alors moi je préfère utiliser le terme d'hydrolat aromatique qui est moins connu parce qu'il est plus général. Parce que les eaux florales, en fait, viennent des hydrolats aromatiques. C'est le sous-produit de la distillation à la vapeur d'eau des plantes aromatiques. Donc, on ne va pas forcément utiliser tout le temps la même partie de la plante. Par exemple, pour la cannelle, on va prendre l'écorce ou le bois de rose. Donc, ce n'est pas forcément la fleur. Voilà. Donc, ça peut être la feuille, ça peut être la racine, ça peut être aussi les graines pour obtenir les eaux florales. Vous voyez là, par exemple, on a l'huile essentielle qui surnage et l'eau florale qui est en dessous. Ah d'accord, on l'obtient au même moment. Et on en extrait donc d'un côté l'huile essentielle et ou au de même moment, dans florale. un alambic, on fait une distillation, on met la plante, on fait passer de la vapeur. La vapeur, elle va être chargée en molécules aromatiques des plantes. Et puis à la fin, on a ce qu'on appelle un essencier et on a justement, par différence de densité, en dessous l'eau florale et au-dessus l'huile essentielle. D'accord. Voilà. En fait, ça permet d'extraire de cette distillation la partie hydrosoluble, voilà. Donc toutes ces molécules qui se mélangent à l'eau et toutes les molécules liposolubles qu'on va appeler huile essentielle, même si on s'aperçoit qu'une huile essentielle, c'est pas gras, c'est pas une huile, mais ça s'appelle huile essentielle justement parce que cette différence de densité. On a l'essence, l'essentiel. Voilà, alors, on a compris le processus de fabrication. Maintenant, on passe à la pratique. Parce qu'il y a aussi l'embarras du choix. Donc, quand on arrive au rayon des hydrolats, des eaux florales, on ne sait plus quoi acheter. Alors, il y a quelques indications, mais avec vous, on va les développer. Sophie, alors on y va. Allez, la pratique. Juste déjà, précisons que c'est un produit plus simple utilisé que les huiles essentielles, parce que moins chargé. Moins dangereux, oui, voilà. Donc là, puis c'est vraiment un allié formidable pour l'été. Alors, j'ai fait une sélection de 5 hydrolats. Tout d'abord, incontournable, c'est vraiment mon coup de cœur, c'est la rose de mai. La rose de mai, ce n'est pas la rose de Damas, mais c'est la Rosa centifolia. Voilà pourquoi, parce qu'en fait, elle a été amenée au XVIIe siècle par les Néerlandais, et en fait, c'est la rose aux 100 pétales. Voilà, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à une pivoine en photo. Donc, elle est incontournable à la fois. Voilà, il y a la concurrence entre Violette et Sophie. Violette, tout à l'heure, a fait sentir une huile qui, soi-disant, sentait le parmesan. Alors, voilà, Sophie veut faire véritablement sentir une bonne odeur à Violette. Ça, c'est formidable. Alors, c'est pour qui, ça, l'eau de rose? On y va. Alors là, c'est vraiment emblématique par son parfum, parce qu'elle a vraiment des petites notes mielées et très florales, et également un incontournable pour prévenir et lutter contre le vieillissement cutané. Elle est astringente, elle est tenseur, elle est régénérante, et en plus, elle va calmer tout ce qui est rougeur, coupe rose et réaction allergique. Est-ce qu'on peut la boire aussi? Bien sûr. Si elle est certifiée AB, de la manger, de la croquer. Dans des cocktails, dans du champagne, dans des cocktails, dans des cocktails de fruits avec de la grenade. Alors c'est noté, l'eau de rose, voilà. Ensuite. Donc l'eau de rose, ensuite un hydrolat donc de fleurs d'oranger. Donc la fleur d'oranger, c'est donc la fleur du néroli, on voit ici les petites fleurs d'oranger. Voilà. Ça aussi, et là, c'est un allié incroyable pour tout ce qui est peau très sensible et très sèche. D'accord. Donc là, il suffit. Alors, comment les utiliser? C'est simple. Le plus simple, c'est de prendre un vaporisateur et de les vaporiser en fait en tonique, en lotion tonique sur la peau.
Avant la crème. Avant la crème. Le nettoyage. Plus, voilà, ou le soir ou le matin, à convenance. D'accord, ça rafraîchit. Il ne faut pas confondre par rapport au côté alimentaire bio et AB. Hein. Donc quand c'est ABC alimentaire, on peut le manger. Quand c'est Cosmé bio, on ne peut pas la manger. C'est pas qualité alimentaire. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est une nuance à connaître. Oui, voilà. C'est que c'est important. Alors Sophie, ensuite. Alors, le troisième que j'adore, c'est l'amande poivrée. Alors, l'amande poivrée... Oh là, ça doit réveiller, ça. Alors, justement, beaucoup plus soft que l'huile essentielle, bien évidemment. Alors, elle est polyvalente, ultra polyvalente. Pourquoi? Parce que déjà, c'est l'allié incontournable des peaux grasses et des peaux mixtes, puisqu'elle va resserrer les pores de la peau. Elle est légèrement astringente, sans être irritante. Ensuite, elle va être rafraîchissante. Elle va raviver les teintes ternes et fatiguées. Elle va être idéale pour lutter contre les bouffées de chaleur et puis toutes les excès de transpiration. Donc, comme le disait Anne tout à l'heure, on prend un spray, on le passe en déodorant. Après la pierre d'Alain ou tout simplement comme ça. Dans la journée aussi, en ce moment il fait très chaud, donc on part dans son sac avec un petit hydrolat, avec un petit spray, et puis on s'en repasse par exemple pour la circulation sanguine, pour les jambes lourdes dans la journée. C'est vraiment un allié de taille. L'amande poivrée. L'amande poivrée. Et en huile essentielle, ça marche très bien contre c'est pas trop la saison, mais les rhumes, les congestions, etc. On peut respirer, alors peut-être qu'effectivement, même en eau florale, ça agit. Tout à fait, mais c'est vrai que là on est plus sur l'été, donc c'est vrai qu'on est plus un allié anti-transpirant et fraîcheur. On est plus sur l'été, mais certains ont quand même réussi à choper un rhume, n'est-ce pas? Voilà, le nez bouché. Et également, pour les hommes, c'est un allié de taille puisque ça calme les feux du rasoir. Donc après le rasage, vous pouvez, messieurs, passer une petite vaporisation sur le visage. Bon, bah dis donc, on va avoir des hommes, mais d'une beauté extraordinaire, entre la pierre d'Alain, aucune coupure, l'eau florale de menthe poivrée. Ensuite, Sophie. Alors, la quatrième, c'est la verveine odorante. Alors là, on a la plante déjà qui sentait très bon. Et là, la verveine, l'hydrolat. Regarde. Est-ce que vous avez une préférence? Vous utilisez les eaux florales, par exemple, Anne? Moi, j'adore la menthe poivrée et la verveine odorante. Je la diffuse aussi. Ah oui, d'accord. Pas en eau florale, en huile essentielle, mais j'adore ce parfum. D'accord. Merveilleux. C'est un geste beauté pour vous, Violette? L'eau florale, c'est la lotion tonique? Moi, brume de géranium, j'adore. Pour le côté géranium, c'est ça. Il fallait faire un choix. Voilà, fallait faire un choix. Le géranium, effectivement. Le géranium de Sophie. On fait confiance à Sophie. Exactement. Mais moi, personnellement, j'adore. Il y a une petite odeur de litchi qui est hyper agréable et un côté tenseur anti-âge super. Alors, la verveine citronnée. Non, la verveine odorante. Elle est tonique, elle est raffermissante, elle affine le grain de la peau, et elle est anticellulite. Ah, pourquoi il y a un blond? Je sais pas. Moi, je sais pas. Donc je pense que c'est quand même... Non, mais c'est vrai, ça, on se dit, c'est pas une malheureuse eau qui va vraiment gérer la finesse de notre peau et éviter les capitons. Alors, évidemment. Peut-être un gant de massage qui affine le grain de la peau. Parce que je pense que l'action mécanique est importante aussi. Très importante. Le massage est aussi important que la matière brute de toute façon. Donc tout est complémentaire. Donc là, on la met au frais. De toute façon, on les met au frais pour les conserver. Ah, vous les mettez au frais? Ah oui, c'est important. C'est un produit qui est fragile aux pollutions microbiennes, qu'il faut choisir de qualité, microfiltré et qu'il faut conserver au réfrigérateur et consommer assez rapidement, bien évidemment. Quand elles sont de très grande qualité, a priori, elles se conservent sans frigo. Oui, mais... Oh là, je sens le conflit, attention. Il vaut mieux faire attention. Oui, non, mais c'est vrai qu'en cette période, par exemple, où il y a une chaleur quand même très intense, c'est vrai que les produits, ça dénature un petit peu. Enfin, en général, la salle de bain n'est pas un lieu exposé, il y a quand même de l'humidité, il y a de la chaleur. Et puis surtout, c'est qu'en fait, le fait de les mettre au réfrigérateur, ça leur confère un aspect tonique qui est très important. C'est-à-dire que là, on a un aspect rafraîchissant en plus du parfum de la fleur. Oui, c'est comme le disait Anne, c'est-à-dire c'est l'eau florale en elle-même qui est une merveille, mais c'est aussi la manière dont on va l'appliquer, la manière dont on va la faire pénétrer, et aussi si elle est fraîche, rafraîchissante, ça cumule tous les bienfaits. Là, on optimise. Tout à fait. Donc là, pour la verveine, un petit spray le matin sur les cuisses, sur les parties concernées, un petit massage, et puis voilà, on part en pleine forme. Elles sont pas photosensibilisantes, celles-ci? Non, les hydrolats, non. Allez, la petite dernière, rapidement, Sophie. Alors, la dernière, c'est l'hélicryse italienne. Oui. Donc, c'est notre immortelle, la fleur l'immortelle. Oui. Et c'est en fait un peu l'arnica puissance 10. L'arnica puissance 10? Oui, enfin en huile essentielle, mais aussi on retrouve des propriétés. Donc, elle est fortement anti-inflammatoire. Donc, par exemple, pour un cou, pour des bosses, pour des choses comme ça. Elle est aussi anti-coupe rose. Elle est fortement circulatoire.
un peu comme l'amande poivrée. Donc on peut aussi utiliser ses propriétés si on n'aime pas l'effet frais. Anti-âge aussi, je crois, l'immortelle. Et anti-âge, bien évidemment. Donc en association avec la rose, par exemple, ou seul, c'est fantastique. Alors c'est vrai qu'on a toujours peur d'utiliser les huiles essentielles. Là, justement, c'est une bonne alternative et encore davantage sur le visage. Attention, pas d'huile essentielle si vous ne maîtrisez pas. Hein. Mais typiquement, l'électrise italienne en hydrolat permet de faire l'anti-bleu. On ne va pas le faire chez un enfant avec une huile essentielle, mais on pourra le faire avec l'hydrolat.